Bonjour, on va s'intéresser au numéro 16 de la page 280 du cahier Sommet. Annick a un gâteau de forme cylindrique dont le diamètre est de 24 cm. Elle coupe une part qui représente le huitième du gâteau. Elle recouvre ensuite de glaçage tout le reste du gâteau, incluant la pointe formée par la part coupée. La surface à glacer est de 1205 et 6 dixièmes centimètres carrés. Quelle est la hauteur du gâteau? Donc, premièrement, on peut calculer la part à glacer. Parce qu'en fait, il y a le huitième du gâteau qui a été enlevé. Donc, on sait qu'il reste 7 huitièmes à crémer. Ensuite, c'est un problème qui est peut-être un peu plus complexe pour certains. Il y a peut-être un peu plus d'étapes ou c'est peut-être un peu plus euh, difficile. Donc, je vous conseille, si vous en avez besoin, de vous faire un plan de match. Donc, dans un plan de match, on écrit nos principales étapes, puis on peut écrire les formules à côté aussi pour nous aider. Donc ça nous aide beaucoup là, à avoir une tête claire quand on commence le problème, puis ça peut nous aider à se débloquer. Donc, on peut partir, si on veut, de la fin, de ce qu'on doit trouver, puis faire les étapes à rebours pour revenir au début pour savoir c'est quoi la prochaine étape qu'on a à faire. Donc, je sais que je vais devoir calculer l'aire du disque. Donc, je sais que je vais devoir calculer l'aire du disque qui est au-dessus, mais pas tout au complet, seulement le 7 huitième parce qu'il manque une partie. Puis la formule, ben, ça va être la formule d'aire d'un disque. Puis je vais devoir calculer le 7 huitième de ça. Donc, quand on a un 2 en mathématiques, c'est représenté par un fois. Là, dans cette formule-là, je l'ai écrit ici, j'ai besoin du rayon. Mais dans les informations qu'il nous donne, j'ai pas un rayon, juste le diamètre. Donc, ça veut dire que dans une étape précédente, je vais devoir calculer le rayon. Ensuite, on va aussi glacer la surface latérale. Donc, je vais devoir calculer le 7 huitième de l'aire latérale. La formule de l'aire latérale, c'est 2 pi RH. Le rayon, je dois l'avoir comme information. Puis le H, c'est ce que je cherche dans le problème. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis en jaune. Donc, ça va être une donnée manquante, en fait. Puis ensuite, bien, il crème aussi l'intérieur de la pointe qui a été coupée. Donc, je vais calculer l'aire de la pointe formée par la part coupée. Puis ça, c'est deux rectangles. Donc, c'est pour ça que j'ai mis deux fois la formule d'un rectangle qui est base fois hauteur. Puis encore là, la hauteur, c'est une donnée manquante. Donc, on va devoir utiliser l'algèbre dans ce genre de problème-là. Alors, on a dit qu'on devait calculer le rayon en divisant le diamètre par 2 pour obtenir 12 cm. Ensuite, ben, pour calculer l'aire totale de la surface à glacer, ben, enfin, on la connaît, c'est 1205 et 6 dixièmes, mais pour pouvoir calculer la hauteur du gâteau, ben, j'ai besoin de faire une chaîne d'opération avec la surface à glacer totale, donc l'aire totale, puis l'aire totale qui est représentée là, par l'aire de la base, l'aire latérale, puis l'aire des deux rectangles. Donc, c'est ce que je vais faire ici, le 7 huitième de l'aire de la base, plus le 7 huitième de latérale, plus 2 fois l'aire d'un rectangle. Je viens remplacer l'aire de la base par sa formule, l'aire latérale par sa formule, et l'aire du rectangle par la formule. J'ai mis en vert la hauteur, parce qu'en fait, là, c'est la donnée que je cherche. Maintenant, je vais remplacer ce que je connais. Donc, l'aire totale, je la connais, c'est 1205 et 6 dixièmes. Le rayon, je le connais, c'est 12 cm. Puis la base du rectangle, si on regarde sur le dessin, en fait, la base du rectangle, ça correspond au rayon du disque. Donc, c'est 12 cm également. Donc, je viens remplacer tout ça. Là, ça me fait vraiment une longue équation. Donc, je peux venir la simplifier un peu en faisant quelques calculs. Donc, je peux venir calculer 7 huitièmes multiplié par 2, multiplié par pi, multiplié par 12 au carré. Je peux venir calculer aussi 7 huitièmes fois 2 fois pi fois 12. Je laisse le h là. Puis, je peux calculer aussi le 2 fois 24. Le 2 fois 12, pardon, qui va me donner 24 h. Voilà. Donc là, j'ai simplifié. Je pourrais simplifier encore parce que j'ai des termes semblables. Donc, j'ai 24H et j'ai 25,93H. Donc, je peux venir les mettre ensemble. Donc, j'additionne les coefficients en avant pour avoir 89,97H. Donc, là, on fait comme si ce qui était en rouge n'existait pas parce qu'en fait, là, ça, c'est mes opérations inverses. Donc, j'obtiens là vraiment ce qui est en noir par rapport à la ligne précédente. Maintenant, je dois utiliser l'algèbre pour isoler la variable h. Pour ça, je dois faire les opérations inverses. Pour faire les opérations inverses en algèbre, je dois procéder avec l'ordre inverse
la priorité des opérations. Donc, je vais commencer par 395,84 qui est additionné là, au 89,97H. Puis, je vais faire son opération inverse comme son nombre positif. Je vais soustraire de chaque côté 395,84. Puis, je vais obtenir 809,76. Et sur le membre de droite, ben, il reste 89,97H. Ensuite, comme 89,97 est multiplié par H, l'opération inverse, ça va être une division. Donc, je vais venir diviser de chaque côté par 89,97 pour obtenir que la hauteur est environ égale à 9 cm. Et donc, la hauteur du gâteau est d'environ 9 cm.